C'est l'histoire de vie qui s'articule autour d'un jeu, celui du chat et de la souris avec un poisson. Traqué pour sa chair incomparable, le poisson de ligne est l'objet de bien des désirs. Ça, c'est un bar de ligne, donc un poisson qui est très délicat. Il a une chair qui est hyper sensible en fait. Et on arrive à avoir un moelleux qui est incomparable par rapport à un poisson qui va être pêché au chalut, ça n'a strictement rien à voir. C'est même pas une pêche, c'est plus du prélèvement que de la pêche. On a les pêcheurs qui sont à proximité. Malgré tout, on est très exposé aux conditions météo et puis au bon vouloir du poisson. Donc c'est un jour sans et un jour avec. Sécurité, avis de grand maître, tout à fait, de Ouessant au cap de la Halle. Furieuse, insoumise, baromètre en perdition, la mer d'Iroise est en colère. Dans ce bout de Finistère Nord, une dépression chasse bien souvent l'autre. Les bateaux restent régulièrement à quai. Être pêcheur sur cette côte est un métier très aléatoire. Manu est le ligneur du port, le seul de la Bervrac. Il y a 2 ans, j'ai fait 5 mois sans activité. Donc là, c'est vrai que l'hiver avait été très dur. La ligne, l'hiver, c'est pas la période où je travaille le plus. Oui, c'est de mars à octobre. Là, il faut que j'ai quasiment fait mon année. Et puis après l'hiver, c'est mon salaire est induit sur ma pêche, quoi. C'est un pourcentage sur la pêche. Donc pas de poisson, pas de salaire. Donc arrivé un moment, il faut quand même faut y aller. La dépression est passée. La mer moins sifflante. Un frémissement d'activité a d'ailleurs gagné le port. La côte des légendes, pays de naufrageurs, est un champ de mines pour qui ne connaît pas. Manu tentera sa chance à la loterie demain. Voilà, il est 6 heures. Et puis on va aller pêcher sur le petit large, là, sur les épaves. Ouais, ça reste encore calme, hein. L'été, tu vois, il y a quelques mecs qui traînent là, mais là, il n'y a personne. Cela fait maintenant 7 ans que Manu a embrassé le métier. L'ancien éducateur sportif est aujourd'hui pêcheur à la ligne, l'aristocratie de la pêche en mer. Dans cette vie, on ne court pas après le temps mais après l'animal, et le poisson déjeune tôt le matin. On va parier. Puis on va aller voir, qu'est-ce que ça dit. Et c'est parti pour 3 ou 4 heures de navigation dans la houle avant d'arriver sur le lieu de chasse. C'est du vent de nord-est, sur la côte nord du Finistère. C'est toujours un clapot serré, un peu merdique là. Donc bah écoute, on va aller voir, on va essayer. On va écarter un peu de la côte pour faire du lieu sur des épaves ou des pics de roche. Ouais, le bar c'est compliqué. C'est toujours, ça fait quelques années là, ça devient vraiment difficile de gagner sa croûte avec. Hein, ou alors il y en a pas pour tout le monde. Les places sont chères, donc écoute, là je mise sur le lieu. On va voir si je fais bien. À 15 000 de distance, le trait de côte a totalement disparu. Dans cet univers en mouvement perpétuel, Manu sait lire la mer. Ses coins, ses épaves et ses cailloux sont des vérités d'un jour, rarement celles du lendemain. Une fois au large, la partie de cache-cache s'engage alors. La traque peut durer 8, 9, 10 heures.
Ça y est, je crois que premier poisson, j'ai senti quelque chose là, donc je pense que bon, il y en a pas beaucoup, mais écoute, on va voir. Je l'ai senti dans la ligne, là ça a cogné un peu. Ouais, c'est bon, il y a du poisson. Bah ça c'est le lieu jaune, voilà. Ouais, ça c'est du beau poisson, hein. On va faire 4-5 kilos. Bon, écoute, pour une première passe, c'est pas trop mal, on va voir, on va essayer de faire mieux là. Manu est un pêcheur de l'instant qui va passer et repasser sur ce même caillou pendant des heures. Il pêche autant avec la main qu'avec les yeux. On sent sa ligne, il faut sentir le fond, il faut gérer un peu sa vitesse, la dérive du bateau. Et ensuite, faut réussir à leur proposer les hameçons comme il faut, à la bonne vitesse pour que ça déclenche l'attaque et qu'on puisse les attraper, quoi. Le soleil s'est levé et avec lui les doutes d'une pêche plus du tout miraculeuse. 4 à 5 Beaufort, le vent est l'ennemi du pêcheur. J'essaie de voir si je peux pas remplir, si je peux pas en faire quelques-uns supplémentaires. J'attends un poil, mais bon. Faut plusieurs dizaines de kilos quand même, hein. Faut au moins 100 kilos de lieu minimum, quoi, pour que ça commence à gagner un petit peu de sous. Mais bon, 100 kilos, c'est pas non plus, c'est pas exceptionnel, loin de là, hein. Après, pour le bar, vu que le bar vaut un peu plus cher, on peut en faire un peu moins, compensé par le prix, quoi. Tiens, là d'ailleurs, en parlant de poissons, j'en ai au bout de la ligne. Avec la diminution des tailles, avec l'épuisement de la ressource, la ligne n'est plus synonyme d'or en barre. Il y a de la tension au bout du fil. En 6 ans, 2 tiers des ligneurs du Finistère Nord ont disparu. Ça a changé très vite, hein. En quelques années, c'est incroyable. Mais bon, ça y est, tout le monde s'en est rendu compte, donc il y a des mesures qui sont prises et puis maintenant on verra bien. Mais avant que ça revienne, on en a pour quelques années quand même de vaches maigres sur le bar. S'il n'y avait que le bar, ce serait la clé sous la porte, hein. Si ça reste nul comme ça, on rentrera plus tôt, hein. Sur la côte comme ça, il y a 20 ans, il suffisait de mettre un hameçon à l'eau pour pêcher un poisson. Maintenant, c'est plus aussi simple que ça. Alors peut-être que nous, les plus petits bateaux, les plus petits métiers le ressentent avant les autres. Je sais pas où va la pêche en fait, quoi. Sur un avenir plus lointain, je suis pas très optimiste. Alors là on est de retour à la côte. On dirait 14h30 à la cale, ça te va? Très bien, à tout à l'heure. Pas de bar en soute, que du lieu jaune. La pêche du jour, Manu la vend dès son retour au restaurateur. Le prix reste fixe à l'année, une manière de compenser les jours mauvais. Mais quand toute la saison est difficile, quel que soit le poisson traqué. Il n'y a pas assez, quoi, c'est ça le truc. Hein. Il n'y a pas assez, ça c'est sûr. Ah, puis cette année, on peut pas dire que des gros poissons, c'était. Non. Il n'y avait pas. Non. On fait des journées à 1,8 kg de poids moyen, donc tu vois, on est sur des poissons comme ça, quoi. Je rentrais des journées que tous les poissons c'était ça les plus gros. Hein,
C'est ça, ouais. Incroyable. Et loin, hein. Plus près de l'Angleterre que de la France. Enfin, tu vois, au milieu, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a que des petits poissons cette année, quoi. Pas beaucoup et des petits. Alors si en plus le lieu se pète la gueule, bah là, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mon père n'était pas du tout pêcheur, ni mes grands-parents. Voilà, moi c'est plutôt une passion de la mer qui m'a amené là, à 30 ans. Moi je voulais autre chose qu'un train-train 8 heures par jour, pendant 5 jours, attendre le week-end, les vacances. Je voulais pas avoir de regrets à l'aube de mes 60 ans ou de mes 50 ans, donc je me suis dit j'y vais et puis on verra bien. Hein. Est-ce que je ferai ça toute ma carrière? Est-ce que je changerai encore entre-temps? Ça, j'ai pas de plan à long terme puisque je vais y rester, je veux continuer, j'en sais rien en fait. Cette saison était la dernière, le bateau est à vendre. Manu restera marin, mais sous d'autres horizons.